Les lampions se sont définitivement éteints samedi dernier sur la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2014 qui s'est déroulée 3 semaines durant à Windhoek en Namibie. Les Lions n'ayant pas échappé aux griffes des Super Falcons du Nigeria lors de la finale en pliant les Chines 0-2, les équipières de Christine Mani s'en sortent non seulement avec le titre de vice-championne d'Afrique mais aussi et surtout avec le ticket du mondial canadien prévu en juillet prochain. CAN Namibie vu au rétroviseur, c'est un parcours presque élogieux des Polish de Nongachu avec 5 matchs joués pour 3 victoires et 2 défaites. En extension, cela donne une première victoire lors de leur première sortie face au Banyana d'Afrique du Sud, 1-0. Deuxième victoire face aux Renards algériennes en deuxième sortie, 2-0 avant de plier les Chines sans danger aucun face aux Black Starlets du Ghana, 0-1. Qualifiées pour les demi-finales de cette compétition, elles vont se défaire des Ivoiriennes après les prolongations, score de la partie 2-1. En finale, face aux Super Falcons, pour la 3e fois après 91 et 2004, elles vont se faire coiffer les Chines. C'est un bilan de 5 matchs joués, 5 buts marqués et 4 buts encaissés pour un titre de vice-championne d'Afrique avec en prime un ticket du mondial. Même comme au début de leur aventure, elles n'ont pas été prises au sérieux par les autorités sportives camerounaises. On peut toujours dire bravo Lyon. Chess, a board game for 2 players who move their 16 pieces according to specific rules with the goal of attacking the opponent's king, does not enjoy substantial popularity across Cameroon. In fact, in some quarters, it is even considered elitist. But according to Colonel Ngele Viang Michel, president of the Juvenile Cameroon Chess Federation, abridged FECADE, the game is gradually gaining expanding acceptance and winning new fans and players nationwide. This footage, captured by our cameras in Douala on Saturday, October 25, depicts some of the country's best chess players, including men and women, bracing up for the final of the Cameroon Cup in the discipline with 16th final round elimination contests. Approved only 2 years ago in 2012, the Chess Federation, which operates under the canopy of the International Chess Federation according to officials, is marking remarkable progress, with Makim Pierre having earned distinction in Siberia for beating over half of his opponents, for example. Meanwhile, from November 21 to 29, the Federation will organize a championship for Central Africa alongside a training workshop for trainers and umpires. Ils étaient un peu plus d'une vingtaine venus des 4 coins du pays à rivaliser de ménage ce samedi à Douala à la faveur des 16e de finale de la Coupe du Cameroun des échecs. Loin de toute misogynie, la compétition était mixte, d'où la présence des dames. Organisée par la Fédération camerounaise des échecs, ces éliminatoires de la Coupe du Cameroun connaîtront leur aboutissement le 9 novembre prochain à Yaoundé avec la finale de la Coupe du Cameroun des échecs. Non sans passer par les quarts et les demi-finales qui se joueront un jour auparavant, c'est-à-dire le 8 novembre. S'agissant de ces 16e de finale, le tout s'est déroulé sans anicroche de la satisfaction du président de la fédération. Je suis satisfait à 2 titres. D'abord par rapport à la participation des joueurs et des joueuses, parce qu'il y a aussi bien des garçons et des filles qui se sont inscrites. Et il y a également le cadre qui nous accueille, plan technique. On a constitué un certain nombre de poules pour permettre aux uns et aux autres de faire beaucoup de parties. Il y a eu des poules qui se sont constituées de manière officielle devant tout le monde. J'ai tout lieu d'être satisfait pour l'instant sur les conditions de déroulement de cette première journée de... La Fédération camerounaise des échecs a été agréée en novembre 2012. Après 2 années d'existence, elle traîne déjà avec elle un parcours non moins élogieux. Lors de leur première sortie internationale en 2010 aux Olympiades mondiales des échecs en Sibérie orientale, Pierre Makem recevra le titre de candidat maître pour avoir gagné plus de la moitié de ses adversaires. Le même titre sera décerné à Demoiselle Koka Magnif Sylviane cette année 2014 en Norvège lors de la même compétition. Toujours en 2010, le colonel Ngele Viang Michel, président de la Fédération camerounaise des échecs, avait été élu membre du comité exécutif de la Fédération internationale des échecs. Qu'est-ce que les échecs et qui peut jouer aux échecs? Le directeur technique national répond. D'abord, vous pouvez nous définir ce que c'est que les échecs? Oui, merci pour cette question. Les échecs, c'est un jeu qui se joue sur un tablier de 64 cases. L'objectif est de capturer le roi adverse.
En réalité, il s'agit d'une simulation, d'une guerre. Il y a deux armées qui s'affrontent. Et lorsque le roi est capturé, en réalité, le jeu est fini. Et aux échecs, on dit le roi est mat. Okay. Ce jeu peut être joué par tout le monde. Les enfants, les vieillards, les jeunes, les aveugles, les infirmes. Tout le monde peut jouer à ces échecs. C'est d'ailleurs pour cela, permettez-moi de faire une allusion à notre plan stratégique. C'est d'ailleurs pour cela que dans notre plan stratégique, nous avons eu comme objectif, comme vision, que le jeu d'échecs contribue à resocialiser les jeunes et à insérer les jeunes, parce que nous pensons à tout le monde. Rappelons que du 21 au 29 novembre prochain, la Fédération camerounaise des échecs va organiser à Yaoundé le championnat des jeux d'échecs pour la zone FIDE 4.4, doublé des stages internationaux d'entraîneurs et d'arbitres. Until last Friday, October 24, Carlos Tankam, a robust Cameroonian boxing out of France, counted 30 fights with only 2 losses, 1 draw and 23 knockouts. But his ambition of grabbing the World Boxing Council silver belt was brutally cooled off after a tough battle pitting him to Russian heavyweight Alexander Povetkin in Moscow. Povetkin, who before the clash boasted of 28 fights, 1 loss and 20 knockouts, unceasingly pounded Tankam, knocking out the Franco-Cameroonian in the 9th round before finishing off the bout with a rapid left hook in the 10th round that left Tankam crashing to the ring floor. Povetkin, a former World Boxing Association heavyweight champion, is ranked number 3 by the World Boxing Council, which also rates Carlos Tankam the world's number 5. Tankam says he will take a rest and then attempt to repair the damage done him by requesting another big fight in the months ahead. La préparation qui est dans le travail ici. Il y en a qui sont comme ceci, ce qui n'est pas bien. Il y en a qui viennent arrêter ici, ce qui n'est pas bien, ça part d'ici, de l'oreille. Il faut non plus obstruer sa vue, genre, le côté ici. Le j'ai réfléchi et maintenant on tire. C'était l'attitude de l'instructeur continental Maître Sambankon Pondo Charles ce dimanche matin lors du stage régional, tout grade confondu, au dojo du siège de la Ligue régionale du karaté du littoral. Attentionnés, les apprenants vont exécuter après le maître car il est question de ne pas être désillusionnés lors du championnat régional prochain prévu à aider dans les tout prochains jours. Pour le président de la Ligue, Maître Manfred Mongolais, ce stage vient à point nommé si tant est qu'il fait revisiter les techniques de base et surtout qui sont enseignées par un instructeur. Alors notre souhait et surtout le but de ce stage, c'est qu'il soit effectivement bien préparé en sorte de pouvoir affronter sereinement cette échéance. Parce que vous le savez, c'est un championnat régional. Il va falloir sélectionner des champions qui vont pouvoir assister à la coupe régionale. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir un grand maître qui est donc Maître Mpondo. Cameroon's senior women's football squad, the Indomitable Lionesses, did not fulfill their declared intentions of bringing home the 2014 Africa Women's Championships trophy. They lost the final game to favorites, the Super Falcons of Nigeria, Saturday at the Sam Nujoma Stadium in Windhoek, Namibia. But they are being lavished ceaseless praise for their exceptional exploits at the 9th edition of the Continental Gathering, playing without bonuses and no mention of how much they will each earn for their efforts. The girls, led by coach Carl Enongachu, won 3 of their 4 games before the final, beating South Africa, Algeria, losing to Ghana in the group stages, and then whipping the Ivory Coast at the SEMA final to sail through to the final game. And while Nigeria claimed their 7th continental title, Cameroon, who qualified for the 2015 FIFA Women's World Cup even before finishing second, are bringing back home the silver medal, a Best Goalkeeper award backed by Annette Ngondom, who conceded 3 goals in 5 outings. Apart from Nigeria, only Equatorial Guinea have won the Africa Women's Championship trophy in 2008 and 2012.
Du côté de Bonamoussadi, les vétérans du littoral parlant du volleyball sont plutôt montés au filet à la faveur du tournoi triangulaire en vue de se préparer les uns et les autres au championnat régional, mais également au championnat national futur. Lors de ce tournoi triangulaire qui a connu la participation de 5 équipes, notamment Bassa vétéran volleyball, Bepana vétéran volleyball, Sawa vétéran volleyball, pour ne citer que celle-là, le signe indien a enfin été brisé par Bepanda vétéran qui enfin, après 6 années de domination, a pu prendre le dessus sur Bassa vétéran volleyball. Score de la partie de 7-1. C'est juste le travail et la discipline qu'on a remis dans l'équipe pour reconquérir ce qui nous appartenait toujours depuis 2008. Depuis 2008, on a baissé les bras et ça fait que Bassa est resté leader pendant beaucoup d'années. Parce qu'ils sont mieux organisés que nous. On a fait des efforts pour s'organiser un peu comme eux, pour essayer un peu de relever l'équipe. Parce qu'on avait des jeunes vétérans qui sont arrivés et qui n'avaient pas encore le sang de la compétition dans leurs jambes. Et c'est pour ça que je les ai amenés à comprendre que la compétition, c'est juste la discipline. Et pendant cette période de trêve, il y a eu certaines équipes qui étaient très actives. Et nous les félicitons. Pendant que nous avons dormi sur nos lauriers. Donc nous pensons que cette défaite devrait réveiller un peu les consciences de nos coéquipiers et puis nous reverser dans le bon sens. Il est désormais question d'affûter les armes pour les compétitions futures.